Vous savez qu'ici, on voit souvent, c'est l'image de ces hommes sur des échasses. Alicia, je crois que tu t'y es intéressée ce matin à cette spécificité, c'est ça? Oui, Laurent, j'ai envie de te dire, ou comment avoir l'air d'une Lilliputienne, c'est pas compliqué. Il faut simplement faire appel à la troupe folklorique Les Bergers de Seignan qui se trouve juste derrière moi. Vous l'avez compris, c'est le sujet de mon Made in France. Les échassiers. Alors, les échasses remontent à l'Antiquité. C'est seulement en 1800 qu'on les retrouvera dans les Landes. Donc, ce sont les bergers landais qui s'en servaient notamment pour se déplacer, les sols étant marécageux, tu en as parlé tout à l'heure, Ouais. Laurent. Et ensuite, ils s'en servaient également pour forcément garder leur troupeau de moutons ou encore de chèvres et bien sûr éviter au possible les agressions des loups. Donc je vous propose de regarder en image la fabrication justement de ces échasses qui sont pour les Landais assez importants. Donc elles sont certainement contribuées à rendre les Landes un peu plus habitables à l'époque. Et aujourd'hui, on peut, grâce justement à des groupes folkloriques comme les Bergers de Seignan que je viens de citer, profiter d'un spectacle haut en couleur, comme la répétition de celui-ci avec les ados. Alors monter sur des échasses, c'est un art, mais en descendre, ça l'est encore plus. Il y a 3 manières de descendre des échasses. La première consiste à mettre son pied à terre en plaçant de la laine de mouton, évidemment, pour pas se blesser. La deuxième est ce qu'on appelle la technique du bâton qui consiste à prendre appui sur ce dernier. On pourrait presque croire que c'est acrobatique. Et enfin, la dernière qui est pour moi la plus impressionnante et la plus chorégraphique s'appelle la technique de la brouette, comme vous pouvez le voir sur les images. C'est absolument extraordinaire. Et avec moi, j'ai Déborah qui est une échassière qui fait partie justement de cette troupe. Déborah, d'abord, merci, ça va ? Oui, ça va. Alors dis-moi un petit peu, déjà, on se perche sur combien de mètres? Enfin, combien, j'imagine, 1, 2? Alors les petits, ils commencent d'abord sur 1 mètre et ensuite, quand on grandit, on finit sur 1,15 m au pied. À peu près combien de temps pour se sentir à l'aise sur des échasses? Il faut compter 6 à 7 séances d'1 heure. Je le confirme ce matin pendant les répétitions, je suis montée sur des échasses. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Et alors là, on voit le costume qui était bien évidemment à l'époque n'était pas un costume, mais plus la tenue des bergers, pas trop lourde à porter. Non, ça va. Les costumes traditionnels que portent les enfants derrière, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc les filles, elles sont vêtues comme les femmes d'avant. Donc elles ont une jupe, un jupon, un tablier qui servait quand elles faisaient à manger, et un châle et un foulard. Et ensuite, donc le berger, il a une peau de mouton, des guêtres et des espadrilles et surtout le béret. Voilà. Les Bergers de Seignan, n'hésitez pas à aller voir cette troupe folklorique. Je le répète, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment, vraiment très difficile de tenir dessus. Et je remets un talent Midi en France, forcément, à la troupe pour tout ce qu'ils réalisent, pour ces enfants qui nous offrent un spectacle qui date de plusieurs siècles. Mais Voilà. Merci Alicia, beaucoup. merci. Mais regarde derrière toi, il y en a un qui a envie d'essayer les chasses. Bah Il oui, revient de j'aimerais bien. l'océan. Ah bah oui, voilà. Ah bah voilà. Et regarde Ça, le c'est Jean-Seb. Jean-Sébastien. Après Voilà, l'océan. je mets au défi Jean-Sébastien de monter sur des échasses tout à l'heure. Je vous le garantis, c'est vraiment pas chose aisée. Ouais, eh ben écoute, vraiment défi difficile. non assuré. Allez, viens ici, j'ai les mêmes à la maison, Jean-Seb. Oui. Reviens. Allez.